Hello hello, salut à toi qui me regarde, je suis Christelle et bienvenue sur ma chaîne Koala d'Asie. Aujourd'hui je vais te parler des 3 sortes de trésors qui existent dans notre vie. Et c'est important de connaître parce que en fait ça va te permettre déjà de différencier ce qui est important dans ta vie et ce qui ne l'est pas. En gros, il faut bien distinguer le bonheur absolu et le bonheur temporaire. J'en ai un petit peu parlé dans ma vidéo sur les 10 étapes. Ces 3 sortes de trésors ont été révélés par un Nichiren Daishonin qui est un moine japonais du XIIIe siècle. Mais avant de commencer, abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait pour suivre d'autres de mes vidéos. Et en même temps, active la cloche pour avoir les notifications pour recevoir justement mes vidéos en temps réel. Dans une de ses lettres, Nichiren Daishonin a exposé les 3 sortes de trésors que je vais t'exposer, énumérer d'ailleurs, par ordre d'importance, du moins important jusqu'au trésor le plus précieux. Donc à la 3e place, tu as le trésor du grenier. Et en fait le trésor du grenier, ça représente la richesse financière, tous les biens matériels que nous possédons. En fait ça reflète vraiment toutes nos possessions matérielles. À la 2e place, tu as le trésor du corps. Alors, c'est représenté par la beauté, l'aspect physique donc, mais également la santé, ta situation sociale, en fait tout ce qui est l'image d'une personne. Et à la 1re place, et c'est le plus précieux des trésors, c'est le trésor du cœur. Et là, ça reflète le cœur indestructible justement que possède tout le monde, la nature de Bouddha. C'est notre joyau indestructible que tout le monde possède au fond de nous. Et en fait, ce joyau représente la sagesse, le courage, la bienveillance, l'amour au sens propre. C'est à partir de ce trésor du cœur que tu peux parvenir au bonheur absolu. Les 3 sortes de trésors répondent à la question comment parvenir au bonheur. Et l'on voit bien que le fait d'être riche, beau, avoir une belle maison, une belle carrière, en fait tous ces aspects-là, ça ne nous rend pas plus heureux. Si l'on cherche uniquement à cultiver le trésor du grenier et le trésor du corps, en fait c'est comme si on vivait dans un bonheur temporaire, un bonheur illusoire. Ça veut dire en gros que, ok, tu assouvis ces désirs-là, tu les as, tu ressens vraiment un bonheur, tu jouis de tout ça en fait, mais à un moment donné, plus le temps passe et plus tu ressens un vide en fait, parce que ce désir, cette sensation justement du bonheur, de cette plénitude, et bah hop, elle chute. Et du coup, bah, tu recherches d'autres types de désirs, en voulant toujours plus. Et du coup c'est un cercle vicieux. Et comme dirait le philosophe et l'agriculteur Pierre Rabhi, le superflu est illimité. Et donc si tu vis justement dans ces 2 trésors qui est le trésor du corps et le trésor du grenier, et bah tu vis dans le superflu et non dans l'essentiel. Et donc tu pourras pas parvenir à un bonheur absolu. Attention, je ne dis pas que vivre avec ces 2 trésors, c'est mal, ou que je juge qui que ce soit qui vive principalement dans ces 2 trésors. Au contraire, moi également, je vis aussi dans ces 2 sortes de trésors. Mais il faut bien distinguer et être conscient que le plus important de tous les trésors, c'est le trésor du cœur. C'est-à-dire c'est un trésor indestructible, un joyau intérieur en toi, indestructible et permanent. C'est surtout la permanence en fait de ce trésor qui compte. Alors que dans les 2 autres trésors, c'est impermanent en fait, c'est illusoire, c'est temporaire. Et donc c'est en cultivant vraiment ce trésor du cœur que tu parviendras à un bonheur absolu, indestructible. Pour moi le trésor du cœur, c'est comme si ton toit intérieur en fait, tu avais un joyau vraiment étincelant, mais terni par la boue, toute l'obscurité que tu as en toi.
Et le but, c'est vraiment de creuser au fond de cette boue pour trouver ce joyau et le faire rayonner. C'est en trouvant ce joyau à l'intérieur de toi que tu pourrais être vraiment toi, être authentique et du coup être en accord avec toi-même et être véritablement heureux ou heureuse. Et le trésor du cœur, tu peux le développer en te forgeant un état de vie solide. Et c'est un travail à faire sur soi au quotidien pour ne pas te laisser balloter par les événements extérieurs, tous les problèmes que tu as dans ta vie justement parce que tout le monde a des problèmes, y compris moi d'ailleurs, et tu peux pas les éviter. Et le but dans tout ça, c'est de voir les problèmes comme des opportunités et non pas comme des souffrances, des obstacles que tu subis, que tu ne peux, dans lequel justement tu ne peux rien faire en fait. Comme si c'était le résultat de nos faiblesses, un poids à supporter en plus. Au contraire, nos problèmes, que j'appelle aussi défis et opportunités, challenge, ça te permet de te développer. Et sans les problèmes, la vie, bon tu vas me dire que je suis cruelle, mais voilà, c'est comme ça qu'il faut voir les choses, sinon la vie serait insupportable. C'est de les voir comme des opportunités pour te développer. Et pour approfondir ce sujet, je t'invite à regarder d'autres de mes vidéos, notamment les 10 états de vie que nous possédons, mais également comment cultiver son esprit positif. Je t'ai mis le lien de chaque vidéo dans la barre de description. C'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé ma vidéo, lâche un pouce bleu ou sinon fais-moi un commentaire et je te retrouve dans une autre vidéo. Ciao!